Docteur Bonnier-Vigé, bonjour. Oui, bonjour. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière s'amorce. Comment ça se présente cet automne? Bien, écoutez, on a un automne un peu particulier parce qu'on est pris avec une épidémie de COVID en même temps qu'une anticipation d'épidémie d'influenza. Alors, il faudra ajuster un petit peu notre façon dont on fera la vaccination. Dans les années antérieures, on pouvait rassembler les gens dans des grandes salles puis les vacciner en masse. Maintenant, il faudra s'adapter de façon générale, étant donné que les gens que l'on veut vacciner, ce sont des gens qui ont des maladies chroniques ou qui sont enceintes ou qui ont plus de 75 ans. La plupart de ces gens-là ont déjà des rendez-vous chez leur médecin ou ils ont des rendez-vous pour des soins. Donc, on va essayer d'organiser que les gens puissent se faire vacciner lors de ces rendez-vous-là pour ne pas être dans des grandes foules. Donc, le contexte exceptionnel de la COVID-19 vous force finalement à modifier votre approche pour la campagne. Exactement. Ceci dit, les gens qui n'auront pas de rendez-vous pourront toujours, qui n'en ont pas déjà de prévu, pourraient toujours prendre un rendez-vous pour se faire vacciner, soit à travers le site web là, qui est prévu, clicsante.ca, ou à travers un numéro de téléphone qui est disponible sur le site Internet du CIS de la Gaspésie. Si une personne ne fait pas partie d'un groupe à risque, peut-elle quand même se faire vacciner? Qui est concerné justement là, par cette campagne? Les gens vraiment concernés, ce sont les gens qui ont déjà une maladie chronique. Donc, quelqu'un qui a déjà des problèmes cardiaques, respiratoires ou qui a une maladie, un état chronique comme un diabète ou une immunosuppression, par exemple. Alors, c'est vraiment eux que l'on veut rejoindre. Les autres personnes à risque aussi sont toutes les femmes enceintes, principalement dans le 2e et 3e trimestre pour pouvoir protéger leur bébé. Et puis, finalement, les personnes de 75 ans et plus. Mais on recommande aussi aux personnes qui prennent soin de ces personnes-là de se faire vacciner aussi. Donc, les gens qui vivent avec ces personnes-là ou qui en prennent soin parce qu'ils sont des travailleurs de la santé, par exemple. Et avec les mesures sanitaires en place, Dr Bonnier-Vigé, vous attendez-vous à ce que le virus de l'influenza circule peut-être moins qu'à l'habitude? C'est ce qu'on remarque dans les pays qui ont un peu d'avance sur nous par rapport à l'influenza. Il y a eu beaucoup moins d'influenza cette année parce que probablement les mesures que l'on prend pour se protéger de la COVID nous protègent aussi de l'influenza. Et quelles répercussions la situation de la COVID-19 a-t-elle sur les ressources déployées sur le terrain pour la vaccination? Avez-vous les ressources nécessaires? Oui, en tout cas, pour ce qui est du CIS de la Gaspésie et le CIS des îles, ils ont les ressources nécessaires, clairement. Alors, c'est sûr que ça demande un effort plus grand, mais c'est quand même quelque chose qu'on a vu venir. Donc, oui, les ressources sont sur place. Il n'y a pas de problème pour ça. Docteur Bonnier-Vigé, merci beaucoup. Merci. Ici Est du Québec.